Bonjour et bienvenue à cette nouvelle consultation de Dr Sales. Je vais encore une fois faire un parallèle entre le monde de la séduction et le monde de la vente en vous posant une question un peu gênante. Allez, entre nous, est-ce qu'il vous arrive de vous faire friendzoner par vos clients? Est-ce que vos clients vous projettent dans cette fameuse friend zone? Alors, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est que la friend zone? Eh bien, c'est une espèce de zone de flou qui sépare les bons amis des vrais couples engagés. Vous savez, c'est le moment où lorsque vous avez envie de montrer vos sentiments à quelqu'un qui vous tient fort à cœur, qu'il ou elle vous dit « Ah, mais tu sais, je préférerais qu'on reste amis » ou « C'est sympa qu'on se fréquente, c'est sympa qu'on se voit, tu sais, je t'aime beaucoup, mais surtout, n'allons pas plus loin, n'allons pas trop loin. » Voilà ce que c'est que la friend zone et on sait très bien que ça peut être absolument éprouvant et totalement abominable. Eh bien, en vente, il y a une friend zone aussi. Oui, en vente, beaucoup de vendeurs, en fait, se retrouvent confrontés à des clients qui semblent les mettre dans cette espèce de friend zone qui fait que, eh bien, les devis sont sans retour, les clients viennent, s'informent, se montrent effectivement très curieux des solutions, mais après, on n'en entend plus jamais parler ou de façon très polie et très gentille, mais très ténue. Vous passez votre temps à faire des démos que vos prospects potentiels estiment vraiment très intéressantes et vous remercient énormément pour le temps que vous leur avez consacré, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'effets derrière. Ces relances qui n'aboutissent pas, qui sont toujours les mêmes, et effectivement, vous n'arrivez plus à les joindre, ou chaque fois que vous les joignez, vous avez le même discours en disant « bientôt, peut-être, je ne sais pas, ça arrive, oui, oui, on ne vous oublie pas ». Et effectivement, vous vous retrouvez avec des espèces de prospects fantômes qui hantent votre pipeline pendant des mois et pendant même des années sans avoir l'air d'y bouger et d'y avancer. Et c'est en fait, sous l'aspect comique, c'est en fait particulièrement dramatique. Pour deux raisons. D'abord parce que si vous avez plein de clients dans cette espèce de friend zone, eh bien ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de contrat, donc il n'y a pas de démarrage et donc il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc tous les jours, en fait, ça vous frustre parce que vous voyez votre incapacité à transformer ces prospects potentiels en réels clients actifs. Mais les effets psychologiques sont encore pires. Le moral du vendeur, c'est son principal outil de travail. Et effectivement, désolé de vous dire que si vous passez votre vie dans les friend zone clients, eh bien, vous allez commencer à avoir un découragement, à avoir une baisse forte d'estime de vous. Et en même temps, vous allez commencer à blâmer ces clients de ne pas vouloir vous suivre. Et donc, vous allez dans un état d'esprit, dans un mindset complètement délétère, ce qui va attaquer votre confiance. Or, la confiance, c'est votre principal moteur. Et si votre confiance est attaquée, ben, moins confiant, vous allez rentrer dans beaucoup plus de friend zone clients. Vous allez avoir encore plus de mal à les faire avancer. Et là, vous vous retrouvez dans une espèce de cercle vicieux. Ce sont des conséquences dramatiques. Alors, on va se mettre d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on est dans une friend zone? Je me rappelle d'une vidéo qui est sortie il y a presque une dizaine d'années qui disait la friend zone n'existe pas. C'est une très bonne vidéo que je vous encourage à retrouver. Mais fondamentalement, je suis assez convaincu qu'en fait la friend zone n'existe pas. C'est nous, d'une façon ou d'une autre, qui la créons. Et elle est souvent en fait le reflet inconscient de notre peur de l'engagement. Et donc il y a deux fondamentales questions à se poser. D'abord, c'est est-ce que les motivations de vos clients sont claires? En d'autres termes, est-ce que vous avez réussi à toucher les leviers de motivation de vos clients? Est-ce que vous avez réussi, dans le temps qui vous était imparti, à leur démontrer leur intérêt? Pas juste le fait que votre solution et vos produits sont formidables, mais qu'est-ce qu'ils allaient y gagner? Quel est leur intérêt à agir? Et quand je parle d'intérêt et qu'on parle de vente en business to business, retenez trois lettres magiques, MSF, non pas Médecins sans frontières, mais Muchness, Sureness, Fastness. En d'autres temps, combien les solutions que vous proposez vont pouvoir faire gagner, économiser ou rapporter à vos clients? Sureness, avec quel degré de certitude vous pouvez vous engager à faire avancer ces solutions pour obtenir le bénéfice promis? Et Fastness, dans quel délai de rapidité, avec quelle faculté à arriver vite au résultat final? Je peux vous garantir que si vous vous asseyez à côté d'un décideur d'entreprise et que vous lui dites « je peux vous faire prendre 5% de marge en plus dans un délai de 12 mois avec un degré de certitude de 85%, eh bien en général, vous allez susciter de l'envie à agir. Mais là, vous allez parler de son intérêt à lui.
Et puis, il n'y a pas que l'intérêt rationnel. Est-ce que ces motivations émotionnelles ont été mises à jour? Est-ce que vous avez montré au client à quel point la situation qu'il vivait aujourd'hui était compliquée, douloureuse, qu'il ne pouvait plus rester dans cet état? Est-ce que vous lui avez fait comprendre quelles sont les douleurs qu'il vit au quotidien? Est-ce que vous lui avez fait miroiter les bénéfices qu'il va à terme réussir à avoir lorsqu'il mettra en place vos solutions, vos produits et vos services? Est-ce que émotionnellement, vous l'avez impliqué là-dedans en lui donnant l'envie de vous suivre, l'envie de travailler avec vous? Et puis de l'autre côté, une autre question à vous poser. Est-ce que vos intentions sont claires? Est-ce que dès le départ, vous vous êtes mis dans une posture de vendeur avec un grand V et pas de conseiller client ou simplement d'informateur produit? Et c'est là le drame, c'est qu'effectivement, pendant 30 ans, on a été biberonné à la vente conseil et qu'on est de super bons conseillers clients. On est très gentil, très soft, très doux et ainsi de suite. Vous savez, moi je vous force à rien, je vous donne des conseils et je vous informe. Je suis désolé de vous dire, aujourd'hui, l'information est omnidisponible. Le conseil, on en a partout. Le vrai talent d'un vendeur, c'est partir de ce besoin de conseil pour arriver à déclencher un achat, une vente, arriver à déclencher de la motivation et faire avancer le client. Est-ce que vous leur donnez cette impression? Est-ce que vous leur montrez qu'en fait, votre objectif, c'est vraiment vouloir conclure? Et quand je dis conclure, je ne dis pas forcément conclure le contrat, mais réaliser l'objectif que le client s'est fixé. Est-ce que dès le départ, on lui dit « je suis la personne qui va vous amener du point A au point B et qui va vous faire la bascule que vous désirez réaliser, même si vous avez peur de la faire ». Et c'est là que c'est riche. Et là, pour ça, j'ai 4 conseils à vous donner, qui sont tout simples. Le premier conseil, choisissez des clients qui vous motivent. Choisissez des clients qui en valent la peine, qui valent l'effort que vous allez faire pour eux. Je suis désolé, je vais prendre une métaphore très simple, mais Roméo ne peut pas monter à tous les balcons. Il monte à celui de Juliette parce qu'il aime d'un amour fort, et s'il passait son temps à monter à tous les balcons de la ville, il serait complètement épuisé. Eh bien, vous faites exactement la même chose. Si je détermine des clients avec lesquels j'ai réellement envie de travailler parce que je les ai choisis, je dégage une énergie qui est forte et qui me donne la possibilité d'être beaucoup plus engagé dans cette relation et d'aller. Donc, choisissez vos clients, choisissez des clients qui vous motivent. Je préfère que vous travailliez avec moins de prospects potentiels, mais avec une forte motivation, que d'essayer de plaire à tout le monde et donc, à la base, de plaire à personne. Deuxième chose, et c'est une attitude que vous devez fondamentalement développer, devenez plus confrontant. Attention, je n'ai pas dit violent, mais confrontant. Dans votre attitude, dans votre vocabulaire, dégagez quelque chose qui montre à votre client que votre volonté, c'est d'avancer, c'est de passer à l'acte. Non, vous n'êtes pas là pour juste donner de l'information, non, vous n'êtes pas là pour juste donner du conseil, vous êtes là pour lui faire avancer, vous êtes là pour changer sa vie, vous êtes là pour lui faire valider, réaliser des bénéfices. Et dans cette confrontation, soyez confrontant au positif comme au négatif. Vous dites, soit j'arrive à vous faire avancer et j'en serai ravi, soit effectivement, j'arrive pas à vous faire avancer et j'arrête. Et effectivement, j'arrête d'investir dans une relation qui n'avance pas et qui ne fonctionne pas. Et c'est souvent en montrant que vous êtes prêt à partir et à arrêter ces efforts que certains prospects peuvent se déclencher et se dire, tiens, effectivement, oui, je vais le suivre. Voilà, j'ai bien compris qu'il voulait me faire avancer et s'il s'en va, peut-être que j'avancerai pas. Attention, quand je dis d'arrêter, ça ne veut pas dire de laisser tomber du jour au lendemain des prospects qui ne seraient pas intéressés tout de suite. Bien entendu, s'ils sont moins intéressés, c'est peut-être qu'ils sont pas mûrs. Et à ce moment-là, je vous recommande d'avoir un système de lead nurturing, en tout cas de continuation d'alimentation en marketing de ce client pour qu'il continue à rester en contact avec vous d'une façon un peu plus automatisée et que vous lui fassiez valoir les bénéfices de votre société, mais arrêtez d'y consacrer votre temps et votre énergie humaine jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain degré de maturité qui le justifie. Troisième chose, comme dans un couple, impliquez-vous, montrez votre implication. Et quand je dis montrer votre implication, c'est déjà dans le processus de vente, pas encore dans l'après-vente, mais déjà dans la vente. Comment est-ce que vous faites ça? Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui a une société spécialisée dans le bâtiment et qui, bien sûr, relance ses devis, mais il ne les relance pas comme les autres. Alors que la majorité des commerciaux que je connais relancent en disant « Bonjour, je vous appelle pour faire un point sur mon offre ou un point sur la situation ». Celui-là relance en disant ceci « Bonjour, je vous appelle parce que j'ai eu une nouvelle idée par rapport à votre construction. Je me suis dit que si on changeait le carrelage X par le carrelage Y, non seulement on arriverait à gagner un peu d'économie, mais en plus, la chaleur au sol serait mieux répartie. » Bref, quand il vous appelle avec ce type de message, il vous donne l'impression, réelle d'ailleurs, qu'il est réellement impliqué non pas seulement dans le fait que vous signez son devis, mais dans la réalisation de votre projet. Vous avez l'impression qu'il pense à vous, même sous sa douche, et qu'il est en train de se dire comment est-ce que je vais faire avancer son projet, son dossier. Et ça, évidemment, ça donne énormément confiance aux clients. Ils vous sentent vraiment impliqués dans la vente. Impliquez-vous dans le processus commercial, comme dans un couple actif. Effectivement, impliquez-vous dedans. Et puis,
de grâce, montrez à votre client, et c'est effectivement la dernière chose, que vous visez le même objectif. Le client vous soupçonne de vouloir juste faire signer pour prendre le chiffre d'affaires et s'en aller. Et encore une fois, vous l'aurez compris, si je rentre dans les détails, la similitude avec la séduction est très évidente. Montrez au client que vous êtes là, non pas juste pour prendre les bénéfices et partir, mais pour l'épouser, pour avoir une longue vie ensemble, profitable et respectueuse l'un de l'autre. Montrez tout de suite votre volonté à vous engager ensemble et montrez que votre objectif est le sien, que vous avez envie de lui faire atteindre ses goals. En d'autres termes, et pour résumer, pour sortir de la friendzone client, c'est bien simple. Engagez-vous à fond, ou alors dégagez de là, mais arrêtez de vous faire friendzoner. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales, et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.